Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle vidéo, toujours dans la suite des vidéos de la méthode Kanban. Donc avant de commencer le contenu de cette capsule, je voudrais vous remercier infiniment pour votre encouragement, pour votre suivi, pour les commentaires, pour vos commentaires. Je remercie les gens de l'Afrique, de l'Inde, du Canada, de la France. Toutes les personnes qui suivent notre chaîne, et je suis vraiment ravie de mettre ces connaissances et ces informations à votre disposition. Donc là, c'est avec grand plaisir que je partage avec vous le contenu de mes vidéos. Alors, la capsule d'aujourd'hui porte sur la méthodologie de mise en place du Kanban à travers bien sûr une étude de cas. Alors nous allons voir ensemble comment on va mettre en place la méthode Kanban au niveau d'un atelier ou d'une usine. Bien, pour chaque référence travaillée et pour chaque chaînon concerné du processus, la mise en route d'un enchaînement Kanban est s'établit de la manière suivante. Premièrement, il s'agit de collecter les données relatives au flux à organiser. Bon, donc là, on parle des caractéristiques du flux. Donc, quelles sont ces données-là? C'est les caractéristiques du flux, c'est-à-dire la demande journalière, la variation de cette demande, le délai d'obtention des palettes et la collecte des cambons. Et puis, il s'agit également des données relatives aux caractéristiques du poste amont, c'est-à-dire le poste fournisseur, et puis le poste aval qui est le poste client. Et finalement, il s'agit de collecter également les données relatives aux caractéristiques de la liaison post-amont et post-aval. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, définir les paramètres de fonctionnement. Bien là, on parle de la capacité et du nombre de machines par poste et également la capacité des conteneurs, c'est-à-dire le lot mini de transfert. Ça représente la taille du conteneur définie. Et donc là, la taille du conteneur, il définit la vitesse du flux de la matière. Donc plus sa capacité est petite, plus le délai d'obtention des pièces, il est faible. Donc il faut essayer de tendre vers de pièce à pièce, ce qui donne une vitesse maximale au flux. Également, la taille du lot mini de fabrication autorisant un lancement. C'est-à-dire là, la position de l'index vert. Ça représente le nombre minimal de Kanban présents sur le planning d'un poste qui autorise l'activation de celui-ci alors qu'il est vraiment désactivé. Et également la taille de l'encours mini. L'encours mini, c'est la position de l'index rouge. Alors l'encours mini doit permettre d'éviter la rupture d'approvisionnement au poste aval. Ça c'est pour donc là la deuxième étape de la méthodologie. Également, il faut définir la taille du tampon de régulation. Alors là, le tampon de régulation, ça représente la zone orange, la zone de souplesse. Troisièmement, mettre en œuvre. Donc là, la mise en œuvre de la méthode Kanban. Donc il s'agit de confectionner le planning d'ordonnancement. Donc là, il s'agit d'un tableau mural qui sera placé au poste amont et sur lequel seront rangés les Kanban quand ils ne seront pas sur les conteneurs. Deuxièmement, il faut définir le contenu de ces Kanban. C'est-à-dire là, la taille minimale des informations à porter sur un Kanban, c'est vraiment la référence de l'article, l'état de la matière, la quantité d'articles dans le conteneur et l'origine destination du conteneur. C'est vraiment la liste minimale d'informations qu'il faut mettre au niveau d'une fiche Kanban. Et puis, il faut définir les règles de circulation des Kanban et le fonctionnement du planning en général. Quatrièmement, il faut affiner ce planning, c'est-à-dire régler les index. On parle de l'index vert et l'index rouge en fonction de l'évolution du système et bien sûr améliorer l'écoulement du flux. Donc voici un exemple de planning. Nous avons la référence A. Qu'est-ce que nous avons comme déjà j'ai expliqué? Il s'agit donc là il y a trois zones, la zone verte, orange et rouge. Donc le premier index c'est l'index vert, c'est le lot mini de fabrication pour un lancement. Et puis on trouve la zone tampon, la zone de souplesse, la zone orange, le tampon de régulation et dernièrement la position de l'index rouge qui représente l'encours mini.
Ben, on parle ici d'un tableau d'ordonnancement de la production, ce qu'on appelle le tableau planning des Kanban. Alors là, chaque poste fournisseur, il possède un top, c'est-à-dire un tableau d'ordonnancement de la production ou un planning des Kanban qui lui sert de carnet de commandes. Donc ça représente un espace qui comprenne des emplacements prévus pour recevoir les Kanban qui correspondent aux demandes de production. La présentation d'un top ou d'un tableau d'ordonnancement de la production peut se présenter de la manière suivante. Soit à travers un planning de fiches en T, donc là on trouve le top, par exemple d'un poste de travail M, et donc là il y a les différentes références. Donc c'est en T. Soit c'est en planning Gantt, c'est-à-dire là, il y a donc là, vous voyez les références sont des lignes qui sont horizontales, alors qu'en fiche T, le planning de fiche en T, c'est des lignes verticales. Donc ça représente juste, donc là, il y a une différence juste dans la planification et dans la forme du tableau, soit donc en T, soit en planning Gantt. Bien, maintenant, le problème qui se pose, c'est la détermination du nombre d'étiquettes. C'est-à-dire là, le nombre de Kanban à mettre en circulation. Ce nombre doit en effet résulter d'un compromis entre un nombre vraiment pas trop élevé, sinon on génère des stocks intermédiaires, des stocks d'encours, un nombre qui n'est pas vraiment trop faible, sinon le poste aval risque de tomber en rupture. Et donc là, il faut bien déterminer le nombre d'étiquettes à mettre en circulation. Le principe ici utilisé pour déterminer le nombre d'étiquettes, c'est le suivant. Alors, le nombre de conteneurs dans la boucle correspond au strict minimum pour que le système fonctionne sans rupture pour le poste aval. Alors, comment on va déterminer ce nombre? C'est à travers les données suivantes. Donc, qu'est-ce qu'il faut déterminer premièrement? La demande, ou ce qu'on appelle la consommation moyenne du poste aval en unités par minute. Également, il faut déterminer la capacité d'un conteneur, le délai de mise à disposition d'un conteneur de pièces. Celui-ci, il comprend le retour du ticket d'alerte vers l'amont, l'attente au planning amont, le réglage de la machine amont, la production du premier conteneur et puis le transport du conteneur jusqu'au poste aval. La dernière donnée du problème, c'est le facteur de gestion ou ce qu'on appelle la marge de sécurité alpha. Cette marge, il permet de pallier à l'irrégularité plus ou moins importante de la fabrication. Et puis voilà la formule qui va déterminer donc là le nombre d'étiquettes. Donc le nombre d'étiquettes ou le nombre de Kanban représente donc le délai fois la demande fois 1 plus alpha divisé par la capacité d'un conteneur. Donc, on va traiter cela à travers un exemple. Donc, supposons maintenant qu'au postamment, on travaille avec, donc là, il y a une autre formule. Maintenant, c'est une formule, on peut dire la taille économique optimale. Donc, vous voyez, donc là, supposons maintenant qu'au postamment, on travaille avec une production par lot de taille économique optimale QE. Alors là, c'est-à-dire nous avons à QE sur C, C représente la capacité conteneur, il faudra donc attendre d'avoir QE sur C étiquette accrochée au planning du poste amont avant de pouvoir lancer en fabrication de quoi remplir le premier conteneur. Donc, il faudra donc ajouter ces conteneurs au précédent. Et voilà, la relation ou le nombre de conteneurs dans la boucle correspond donc à la somme générale. Donc, qu'est-ce que nous allons ajouter? Nous avons ajouté le QE et le nombre d'étiquettes devient 1 plus alpha fois D fois T plus QE divisé bien sûr par la capacité. Mettront en tête que le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure ou à l'entier supérieur. Maintenant, on va traiter cela à travers une étude de cas. Alors, supposons nous avons D égale à 2000 pièces. Ça représente la demande moyenne du poste aval par journée de 8 heures de travail. C égale à 100 pièces, c'est la capacité d'un conteneur. Soit T, le temps de réaction qui résulte d'un temps de retour de tickets de 30 minutes. Le ramassage des tickets s'effectue toutes les heures, donc un temps vraiment moyen d'attente d'une demi-heure.
un temps d'attente moyen de 10 minutes au planning du poste amont, un temps de réglage de 10 minutes, un temps de production de 0,1 minute par pièce et un temps de transport vers le poste aval de 35 minutes. Alors pour pallier maintenant à l'irrégularité de la fabrication, l'entreprise considère une marge de sécurité de 10%, c'est-à-dire la valeur de alpha égale à 10%. Maintenant, la question qui se pose, quel est le nombre de Kanban en permanence dans le système? Quel est le nombre d'étiquettes à mettre en circulation? Alors, pour résoudre ce problème, il faut calculer le temps de réaction qui représente la somme de tous ces temps que nous avons déjà parlé. Donc, le temps d'attente, le temps de production, le temps de transport et le temps de transfert. Donc, le tout représente 95 minutes. Et puis, la demande moyenne en unités par minute, nous avons une demande de 2000 pièces divisée par 8 heures de travail. Et puis, par minute, c'est 1 heure, c'est 60 minutes, ce qui va donner une demande de 4,1667. Et puis pour là, si l'on veut prendre une marge de sécurité de alpha égale à 10%, qu'est-ce que nous avons? Nous avons T fois D plus fois 1 plus alpha sur la capacité qui représente 100, ce qui va donner une valeur de n égale à 4,3541. Et donc il faudra arrondir à l'entier supérieur. Donc il faudra au moins 5 étiquettes en permanence dans le système. Donc il faudra au moins 5 Kanban en circulation dans le système. Maintenant supposons que au poste amont, l'arbitrage entre le coût de lancement et le coût de possession justifie une production par lot de taille économique optimale de 600 pièces. C'est-à-dire là, on a ajouté 600 pièces. Donc là, quel est le nombre de conteneurs dans la boucle? C'est bien nous avons à 6 conteneurs, c'est-à-dire à Q sur C, parce que là, nous avons 600 pièces. Et la capacité de conteneur, c'est 100 pièces. Donc, à 6 conteneurs, il faudra donc attendre d'avoir 6 étiquettes accrochées au planning du poste amont avant de pouvoir lancer en fabrication de quoi remplir le premier conteneur. Donc, il faudra ajouter ces 6 conteneurs aux 5 précédents que nous avons déjà calculés. Eh bien, la formule, elle est tout simplement facile à mettre en place. Donc, c'est le 1 plus alpha fois D fois T plus la quantité économique optimale divisée par la capacité, ce qui va donner 10,35. Eh bien, il faudra mettre 11 conteneurs, 11 quantités de 100 pièces dans le système. Vous voyez? Maintenant, il y a également un point qui est très très important dans la méthodologie de mise en place de la méthode Kanban. C'est bien la dualité taille du conteneur et le nombre de conteneurs. Il est intéressant de dimensionner le couple taille du conteneur et le nombre des conteneurs. Donc là, pour le cas d'un poste qui alimente un autre poste, nous avons deux postes A et B et donc 100 pièces qui circulent entre les deux postes. Donc si j'ai un flux de 100 pièces à réaliser, ceux-ci peuvent se répartir de la façon suivante. Par exemple, si j'ai un conteneur, c'est bien les 100 pièces. Si j'ai deux conteneurs, c'est bien les 50 pièces. Si j'ai 50 conteneurs, j'ai besoin de 2 pièces par conteneur. Vous voyez, donc là, il y a une dualité entre la taille du conteneur et le nombre des conteneurs. Maintenant, pour le cas d'un poste qui alimente plusieurs autres postes, donc nous avons le poste A qui alimente le poste B avec 100 pièces et le poste C avec 80 pièces. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons entre A et B 100 pièces. Donc là, si j'ai un seul conteneur, c'est bien les 100 pièces. Mais si j'ai par exemple 20 conteneurs, c'est bien les 5 pièces par conteneur. Pour la relation entre A et C, donc là, c'est la même chose. Donc là, il y a vraiment une dualité entre la taille des conteneurs et le nombre des conteneurs. Et la détermination finale de ce couple taille-nombre s'effectue par élimination des gros conteneurs en tenant compte de la limitation de l'emballage et de la limitation des moyens de manutention. Donc là, il ne faut pas vraiment utiliser les gros conteneurs. Et également élimination des petits conteneurs en tenant compte de la disponibilité des moyens de manutention et de la taille du lot. C'est-à-dire là, il ne faut ni tomber dans les petits conteneurs, ni dans les gros conteneurs, mais plutôt des conteneurs qui sont moyens.
Et donc là, on parle, donc là, le tableau, nous avons le top ou le tableau d'ordonnancement de la production. Nous avons donc les références de la pièce. Donc là, les deux index, l'index vert et rouge. Donc là, il faut déterminer la taille d'un lot de fabrication. Là, le nombre maximal de Kanban en circulation et bien sûr la position des index. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trois indicateurs sur le planning des Kanban. Maintenant, chers téléspectateurs, au sujet du système de Kanban, je voudrais vous parler vraiment des éléments qu'il faut comprendre et qu'il faut mettre en tête. Premièrement, c'est que le Kanban et le système Kanban, ils ne constituent que des mesures d'application. Et le point vraiment primordial, c'est l'amélioration radicale du système de production. Deuxièmement, la définition du nombre de Kanban est un facteur déterminant pour la régularité des flux et pour la réduction du stock. Et le Kanban constitue un moyen de commande qui est visuel et qui permet d'effectuer ses fonctions avec précision. Et finalement, il faut savoir qu'en principe, le système Kanban ne s'applique que dans des usines qui ont vraiment une production répétitive. Mais si cette production répétitive il est irrégulière dans le temps et en quantité, il n'est pas certain qu'il fournisse de bons résultats. Donc j'espère que vous avez acquis et compris donc là le contenu de cette capsule. Je vous remercie pour votre attention. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à vous abonner pour agrandir, pour faire agrandir donc là Archivlog Family. Et je promis la prochaine fois que la capsule, donc la prochaine capsule portera exclusivement sur des exercices corrigés de la méthode Kanban. Donc une deuxième fois, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.